Voilà, je pense que nous sommes en direct, vous nous voyez là. Coucou, dites-nous si vous nous entendez. Juste une petite précision. C'est bon? Attends, non, moi je reprends pas là sur le truc. Ça marche pas. Attends. Voilà, il y a Candice. C'est bon là, je crois que ça va marcher. Si, c'est bon. Voilà. Alors, bonjour à vous toutes et tous. Voilà, nous sommes enchantés de vous avoir ce soir parmi nous. Et c'est avec une certaine émotion, Léo et moi, bien sûr que nous allons partager ce moment ensemble. Voilà. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait un peu de monde qui arrive. C'est bon? Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous, avec émotion. Loin de mes habitudes de vie, et mais je suis ravie de pouvoir répondre du moment que tout reste respectueux. Voilà. Vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes administrateurs, mon mari et mes amis. Donc nous sommes à la fois émus, bien sûr, parce que c'est la première fois que nous faisons un direct avec vous. Et c'est vrai qu'on a le cœur qui tape, mais bon, on va essayer quand même de vous satisfaire. Voilà. Donc, je vais parler un petit peu de Léo, parce que c'est vrai qu'il faut un certain courage à Léo, d'étaler sa vie comme elle le fait en public et ensuite la reproduire dans un livre. C'est très difficile pour elle. Et donc, c'est à la fois, moi je suis révoltée aussi, et je trouve cela inadmissible. Par exemple, que les fans de Johnny et Sylvie Vartan aient pu salir gratuitement Léo lors de l'attaque que nous avons vue tout au long des commentaires toute l'année dernière. Voilà. Et je voudrais également remercier bien sûr Max, son mari, qui est à côté de nous, mais qui a un petit peu peur de venir se présenter et qui vit au quotidien le calvaire et la souffrance de Léo. Donc, forcément, excusez-moi, je suis un peu émue, mais Léo a beaucoup de hauts, enfin des hauts et des bas, mais plus de bas que de hauts, car c'est pas facile pour elle tous les jours. Là, on la voit très émue, et du reste, moi aussi. Excusez-moi. C'est pas facile hein, pour nous, c'est la première fois que nous en direct. Et donc, Max sera plus à même de vous parler du calvaire qu'il vit avec son épouse Léo. Voilà. Et disons que tout ce qui se passe actuellement avec Laetitia, David et Laura, on est un petit peu embêté aussi parce que on n'a pas le droit de salir les personnes et de les juger encore moins. Voilà. Donc, je vais vous faire les présentations. Donc, voici Léo, vous connaissez tous, mais par l'intermédiaire des commentaires. Son mari Max, qui est à côté de moi. Bonjour. Voilà, Max. Et Sylvie, la voisine, qui s'occupe énormément de Léo. Voilà. Sylvie qui s'occupe notamment de tout ce qui est informatique, qui est l'épaule réconfortante, la consolatrice et les bras accueillants, où elle peut venir se réfugier quand son cœur est trop plein. Voilà, Léo a ce réconfort parmi elle et tout à côté de chez elle. Voilà. Et puis nous avons aussi la petite Vanille, qui est la petite séquelle de Max et Léo. Voilà. Qui va pas faire d'apparition parce qu'elle est couchée et elle dort. Et donc c'est le rayon de soleil qui illumine le cœur de Léo et de Max tous les jours au quotidien aussi. Voilà. Donc, vous connaissez tous un petit peu l'histoire de Léo, qui est ma foi fort triste,
je vais vous parler un petit peu de son histoire. Et pour ceux qui auraient pris en cours de route son parcours qui est chaotique et parsemé d'embûches tout au long de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Léo se bat maintenant depuis 5 ans, ça va faire 5 ans exactement, au mois de mai, qu'elle se bat pour obtenir une reconnaissance de ses parents et obtenir ce fameux test ADN pour prouver qu'elle est bien leur fille. Et la question que nous nous posons tous à ce jour, excusez-moi, pourquoi le procès de Léo avance-t-il à la vitesse d'un escargot et que tout le monde se tait? Et c'est la question qu'on se pose encore à l'heure actuelle. Donc il faudrait également, je pense, rafraîchir et dépoussiérer le code civil qui date de Napoléon. Donc il y a certaines lois qui sont obsolètes, comme la prescription. Et hélas, Léo a subi donc une amnésie traumatique qui a duré 30 ans, dû à un choc très violent pour une petite fille qui a eu des viols à répétition, sévices corporels et bien sûr un abandon dans son fort intérieur. Donc la vie de Léo fut vraiment un enfer qu'elle vit encore actuellement. Donc c'est pour ça que votre soutien est énorme pour nous tous, pour Léo bien sûr, pour son mari, pour nous les administrateurs et tous les gens qu'on voit derrière qui sont là ce soir. On remercie également tous nos amis, Candice, Catherine, Jacqueline, Daniel, qui sont d'un énorme réconfort pour nous également. Parce que si on ne vous avait pas, je pense que Léo ne tiendrait pas le coup non plus et nous-mêmes non plus, parce que c'est quand même pas facile tous les jours d'être devant notre écran et d'attendre un petit coucou ou ne serait-ce que juste un like et nous voilà reboostés pour toute une journée. Voilà, nous vivons, moi je vis aussi à l'écho de Léo finalement, on vit pour elle, voilà. Donc, ce que je pourrais vous dire de plus, que je vais laisser la parole à Léo et Max, si veut bien s'exprimer un petit peu aussi. Et moi, je vous dis à vos clics sur le site et pour les plus intimes, votre amour pour Léo, je voudrais juste rajouter, alors ça c'est pour mesdames et messieurs les journalistes, faites quelque chose pour Léo, faites connaître son histoire, parlez-en autour de vous, montrez vos vraies valeurs, tout comme le faisaient vos pères. Soyez humains pour Léo. La vie de Léo ne tient hélas qu'à un si infime. Merci pour elle. Et je vous remercie tous également d'être présents sur le site. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, je vais laisser la place à Max. Si vous avez des questions à nous poser, nous essaierons d'y répondre le plus de notre mieux possible. Voilà. Donc, je crois que je vais laisser la place à Max qui est très ému parce que nous sommes très émus ce soir parce que c'est la première fois que nous vivons cela en direct avec vous. Voilà. Bonjour à tous. C'est difficile de parler dans un ordinateur parce qu'on a l'impression qu'on ne voit pas, mais vous êtes certainement devant vos écrans. En tous les cas, on voulait vous remercier de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, c'est de partager ce moment avec mes amis qui sont présents avec nous. Et puis, c'est vrai que si vous avez des tas de questions, on sait bien que certains doutent de l'histoire de Léo, d'autres en sont persuadés. Nous, en ce qui nous concerne, on est plus que persuadés puisque nous vivons ça au quotidien depuis 4 ans. Plus de 4 ans que nous nous battons depuis le réveil de l'amnésie partielle de Léo. Un moment très difficile, je dois le dire, et je l'affirme vraiment. Aujourd'hui, on a besoin de vous et surtout, on a besoin surtout de tous ceux qui travaillent dans l'information, dans les radios, dans les journaux. Ça nous fait peine des fois qu'il y a un silence, un mutisme. Et
des fois, je me révolte un peu. Et c'est vrai que j'ai envie des fois d'hurler parce que on se sent abandonné, alors que on pourrait être vraiment beaucoup plus aidé. On voit qu'il y a des personnes qui consacrent pas mal de leur temps à des causes. Et toutes ces causes, bien sûr qu'elles sont nobles, mais celle de Léo, elle est particulière parce que c'est une personne particulière. Et ce que j'aimerais dire avant tout, c'est ne l'abandonnez pas parce que parfois nous sommes vraiment fatigués, lassés, découragés. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que nous, on lâchera pas, on ira jusqu'au bout de ce combat. Et avec Léo, je le mènerai jusqu'à nos ultimes forces. Voilà, je ne sais quoi vous dire de plus. Et je vais laisser parler Léo, qui va s'exprimer. Et ce qu'on aimerait, c'est maintenant que vous nous interrogiez sur certaines questions. Vous avez certainement des questions à nous poser et peut-être on pourra vous donner des réponses pour ceux qui sont encore dans le doute de l'histoire de Léo, dans le doute de ce qu'elle a affirmé et qu'elle affirme toujours. Donc, bah voilà, je laisse la parole à Léo qui va certainement vous répondre mieux que moi avec son cœur. Je voulais moi juste vous demander si vous nous entendiez bien. Oui? Répondez juste à oui. Alors Léo, tu veux dire un petit peu quelque chose? Léo est très émue ce soir et c'est très dur pour elle de parler. Elle nous a fait vraiment un beau cadeau de parler devant la caméra ce soir et d'être présente parmi vous tous. Là, pour moi, c'était pas prévu. Je porte la croix de mon père, que j'aime. Malheureusement, je suis rejetée par ma mère. Maintenant, si je vous racontais la suite du livre, il y en a pour la nuit. Parce que je n'ai pas tout dit dans mon livre. Ça a resté pour Johnny et Sylvie, mon père et ma mère, que j'aime plus que tout. Et pour David, qui a compté et qui compte beaucoup dans ma vie. Voilà. Et mon mari a beaucoup d'humour. C'est pour décontracter un peu l'atmosphère. Pour décontracter un peu l'atmosphère, il dit que je viens d'avoir un bébé. Et voilà, c'est dit. Que j'aime. Et mon plus grand souhait soit un rapprochement proche, familial. J'aime mes frères, mes sœurs. Vous savez que j'ai une sœur qui s'appelle Sandrine Desrieux. Qui malheureusement n'est pas là ce soir parce que elle habite loin et qu'elle travaille aussi. Oui. Donc, elle n'a pas pu passer Pâques avec Léo, mais enfin, elle sont tout le temps toujours en contact. On l'a eu encore hier au téléphone. Et elle aussi, elle souffre en silence, dans l'ombre. C'est très dur pour elle deux. Voilà. Mais je pense aussi
euh, à Laura, à David. David est mon frère de père et de mère, mais je ne fais aucune différence. Et pour mes petites sœurs adoptives de Johnny, je les aime de tout mon cœur. Et je ne supporte pas le racisme qui se porte sur elle. Et j'aime aussi Darina, la fille adoptive de Sylvie. Et en fait, je vous aime tous. Alors, vous avez le droit de ne pas m'aimer, mais moi, je vous aime. Merci Léo. Donc maintenant, on va essayer de répondre à vos questions. Mais attendez, on ne les voit pas toutes. Virginie Henry Virginie, qui pose une question. c'est Max qui va vous répondre. Non, c'est Léo qui va répondre, parce que je pense que ça la concerne beaucoup plus. C'est donc Virginie Henry qui demande, c'est effacé, excusez-moi. Virginie Henry qui dit, moi je trouve que vous ressemblez beaucoup à David et aussi au grand-père Léon Smith. Jusqu'à quel âge avez-vous fréquenté vos vrais parents? Alors, il faut savoir que j'ai souffert d'une amnésie traumatique. Donc, il y a des choses qui peuvent être troubles et pas forcément compréhensibles ni pour vous ni pour moi. Mais quand ma mémoire est revenue, oui, jusqu'à mon adolescence, j'ai, comment dire, oui, Tu les voyais régulièrement. je voyais régulièrement mes Les parents. week-ends, période de vacances, voilà. Voilà. Mais c'était très irrégulier. Mais il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. L'accident, les deux accidents de Cindy, ma mère, ont fait que j'ai été coupée d'elle. Je l'ai mal pris. Quand elle est partie à New York, j'ai été très violente. Et après, il y a eu une coupure. Et je ne, même avec mon traitement psychothérapique et hypnose, je n'arrive pas à répondre à cette question. Pourquoi cette coupure? Pourquoi ce rejet? Et pourquoi ce rejet actuel? Alors que je donne toute mon énergie pour faire comprendre maintenant uniquement à Sylvie, ma mère, que je l'aime. Mon père est parti, mais je sais que de l'au-delà, il m'aime et que je suis sa fille. Voilà. Donc il y a aussi Sabine Moussi. On va répondre à Sabine aussi. Comment savez-vous que vous êtes bien sa fille? Parce qu'il y a eu des tests ADN. Oui. C'est toute une histoire très très compliquée, mais tu as expliqué et tu l'expliqueras mieux que moi. Oui. Quand j'ai eu le réveil de mon
mon amnésie traumatique, j'ai demandé à mon, mon oncle, qui n'est pas mon oncle, de faire un test ADN avec moi, et il s'est révélé que je n'avais aucune filiation donc avec mon père soi-disant biologique qui m'a donné un nom, que je ne critique absolument pas. C'est le frère de ton frère. Voilà. C'est le docteur Docteur Xavier Ferry. Ferry, qui était le frère du faux père de Léo, qui est mort actuellement, et c'est comme ça qu'ils ont dû faire le test ADN et savoir que Léo, c'était bien son faux père, parce que c'était pas son père. Voilà. Et ensuite, quand le j'ai été après il y a eu ma sœur, ma demi-sœur, Sandrine, Sandrine Derieux, qui sortait, il faut le dire, à l'époque avec Virginie Derieux, qui était un mannequin sur Saint-Tropez, qui faisait la doublure de chez Bardot, et que tout le monde savait que c'était la fille de Johnny, voilà. Et elles ont fait des tests toutes les deux ensemble, et il s'est révélé qu'elles sont sœurs. Ah Donc oui, elles sont bien filles de Johnny Hallyday. Là, il n'y a par aucun le souci. père. Par le père. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances avec avec Johnny et ta sœur. Comme toi, tu ressembles aussi à David. Mais pour Sylvie, c'est plus compliqué parce que on peut pas avoir le test ADN de Françoise Camus, c'est-à-dire celle qui a élevé Léo. Françoise Camus, celle qui m'a élevée, et Marthe Thérèse, laisser faire tous ces viols, laisser, oui, comme dit mon ami, laisser faire ces viols par ses amants, par ses amants, par enfin, et des sévices moraux qui sont aussi graves que des sévices a promis au mois d'octobre, avec des témoins à l'appui et la police, de faire le test ADN, parce que depuis mon enfance, moi, je n'ai jamais fait 1 mètre dans la rue toute seule en rêvant, et je disais c'est pas ma mère, c'est pas possible, on fait pas ça à son enfant. Et elle a dit ok, je fais le test ADN et on l'attend toujours. Nous sommes au mois de avril. Et pourtant, devant la police, elle avait dit oui, hein, nous étions témoins. Avec main courante. Voilà, avec une main courante, et maintenant, eh ben, il veut plus. Bon, pour répondre à Candice, je vois passer là, est-ce possible que Johnny est encore d'autres enfants que Léon ou Sandrine? Est-ce que vous avez été contacté par d'autres personnes dans cette situation? Oui, en principe, il y a encore une fille. Johnny. Oui, il a une fille. Oui, mais la maman n'a pas voulu. Non, non, non. Et la journaliste, on a parlé, une fille de Johnny qui a fait Montferrand. Oui, c'est la même. Oui, et la maman n'a pas souhaité, je crois, faire des démarches. Voilà. Virginie Henry, Vous dites ressentir l'amour de Johnny, ça c'est Virginie Henry. Voilà. Avez-vous rêvé de votre papa après sa mort, comme c'est arrivé à Laurent? Alors, je n'ai pas rêvé de mon papa
après son décès. Malgré tout, il y a eu des manifestations dans ma maison. Exemple, la télé qui se met en route seule. Alors que jamais auparavant, elle s'était mise en route. Non, non. Pas plus tard, il y a 2 jours aussi. Il y a 2 jours, on lui a mis un bouquet de rameaux. Il l'a jeté par terre parce que j'ai sa photo sur la cheminée. J'ai une bougie allumée toute la journée pour lui. Et ensuite, il y a une autre manifestation. La grandeur du porc. Oui, un matin, d'un seul coup, j'avais le vent dans la chambre alors que tout était fermé. Et même Vanille a pris peur, paraît-il. Oui, Voilà. ma chaîne a eu peur et elle s'est enfuie de la chambre. Voilà. Mais il n'est pas venu s'asseoir au pied de mon lit, il ne m'a pas parlé, voilà. Et c'est pareil, tu m'as dit aussi que le soir de sa mort, tu l'as ressenti. Elle savait qu'il allait mourir la nuit. Ouais. La nuit où il est mort. Ouais. Elle le ressentait. Ouais. Voilà. Moi, je crois que c'est toute une manifestation. Oui, oui. Elle a des fois son grand-père Léon aussi, le père Ah oui, de Jenny, ça sent la cigarette, elle sait qu'il est là. Voilà. Les papiers aussi qui se déplacent de temps en temps dans son bureau. Oui, Léon venait me voir souvent dans des circonstances particulières et il mangeait un jambon beurre ou un saucisson beurre et donc oui, des fois j'ai senti mon grand-père juste à côté de moi, quoi. Et bon, après, ça reste personnel, les manifestations. Coucou Lucille. Eh bien, écoute, on te montrera Vanille tout à l'heure parce que là, elle dort et des fois, elle a le trop facile. Voilà. Elle croque souvent. Cotonne. Alors, il y a Candice qui dit aussi, Léo ne ressemble aucunement à Françoise Camus. Avez-vous des photos du défunt de Monsieur Thierry? Oui, oui, j'ai des photos de Philippe Thierry. Tu en mettras sur le site et elle les retrouvera. Il y en a déjà. Dans son, ah ouais, on n'a pas bien vu alors. Ah bah si, sur scène, en train de danser avec Sylvie, parce que il jouait de la guitare. Si. Il y en a, mais bon, j'en remettrai. Merci Nelly. Tu vois passer. On voit pas tout le monde, mais de temps en temps on vous voit et heureusement on a notre Sylvie à côté qui nous avec son portable et qui nous lit les questions. Le poisson pilote. On n'est pas très doué non plus, donc on voit pas tout. Voici Vanille, le rayon de soleil. Voilà Vanille, pour aller sombre, avec son petit bandana. Coucou Vanille, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour Lucille, bonjour Candice. Pas trop voilà. Elle n'a jamais compris la télé. Je n'étais pas contente. Et Lucie qui a prié pour tout le monde. Merci Lucille. Merci Lucille. Il y en a une aussi qui met, oui, vous ressemblez à vos parents, c'est évident. Qui ça? Nelly Landreau. Oui. Voilà. Merci Nelly, je parle pour Léo parce qu'elle a pas ses lunettes, elle ne voit pas. Ah ouais, je vois rien. Voilà, je suis son porte-parole, mais le cœur y est également.
Voilà. Alors, Virginie qui met, avez-vous fait célébrer des messes pour la famille Smet pour le repos? Ben non, pas encore, parce que, Alors, j'ai pas de chance. oui, l'église est toujours fermée. L'église de mon Au village, tu peux le dire. mon Village breton. village est fermée, voilà. est fermé. Un jour, la porte était ouverte, j'ai foncé et nous, il n'y a pas de possibilité de mettre un cierge parce que donc j'ai fait un culte de mon papa avec une bougie allumée pratiquement toute la journée. Je lui ai éteint après déjeuner pour qu'il fasse la sieste et voilà. Alors, Candice demande si Léo pense-t-elle écrire un second livre. Tu vas répondre. Mon rêve serait d'écrire un second livre avec l'aide de ma famille, de ma maman, de pourquoi c'est dur que tout soit dit depuis le début, la vérité. Voilà. Ma vie est comme je le commence dans mon livre, qui est juste à côté de moi. Voilà. Voilà. Tout est expliqué et j'ai des faits Carabosse sur mon berceau. Et donc, ce que je voudrais, c'est recommencer ce livre avec toute la vérité, même si elle est dure pour Denis, même mon papa, même si elle est dure pour Sylvie, ma maman. Pour répondre à Chantal de Givry, t'es-tu posé la question que peut-être tu serais la fille de Sylvie, mais pas de Johnny? Non, elle est la fille des deux, ça c'est sûr et certain. Trop de preuves, qui le confirment. Voilà. Trop de souvenirs aussi en commun. Oui. Avez-vous contacté David, mais Virginie? Oui, on l'a contacté. Léo lui a écrit plusieurs fois, mais ses lettres mortes partout parce que personne ne veut parler. Voilà, c'est tout. Silence radio partout. Oui, bien sûr, nous avons tout essayé. Oui. Merci Joël pour Léo. Vous allez rester avec nous encore un petit moment là, parce qu'après nous allons vous faire une petite surprise que vous allez être les premiers à voir et à entendre. Voilà. Surprise, plus qu'émouvant. Oui. Sortez vos mouchoirs. Ouais. Mais bon, gardez espoir parce que le procès est en cours. Il y a aussi un procès, la gendarmerie aussi qui est sur l'affaire. De la gendarmerie, le procès a basculé chez le procureur. Donc voilà, maintenant on est en attente des réponses. Le procureur a été très très ferme en demandant d'abord tous les éléments jusqu'à une clé USB et voilà. Et ma sœur Sandrine Desrieux était là ce week-end-là, a été entendue aussi. Donc nous sommes dans l'attente. Mais la justice, c'est long. Coucou Francine, merci. On t'aime aussi et on te remercie beaucoup. Non, Chantal, Brigitte Macron, Léo ne l'a pas encore écrit. Non. Ça va venir, on a tellement de choses à faire et
que c'est un projet, mais c'est toujours pas fait. Alors, Virginie qui marque, que pensez-vous de ces querelles d'héritage? Eh bien, Léo, elle en pense que c'est dramatique et justement, Je ne veux pas m'en elle ne veut pas du tout en parler, mais c'est pas ni le lieu, ni l'endroit, ni... Non, non, j'aime mes frères, mes sœurs, qu'ils soient demi ou... Mais non, c'est pas de moi de prendre part dans ce drame. La justice est là pour ça, donc je pense qu'ils vont régler leur compte et voilà. Mais ça concerne pas Léo, ce qu'elle veut, elle, c'est juste se retrouver l'amour d'une mère, l'amour de sa mère Sylvie, et qu'elle soit reconnue. Voilà. La question d'argent, pour l'instant, c'est pas d'actualité pour Léo. Léo, ce qu'elle veut, c'est se retrouver dans les bras de son frère, de sa mère. De ma famille. D'autres questions? Est-ce que des anonymes vous ont déjà contacté avec des infos sur Léo? Demande Candice. Ah, des anonymes. Ouais. Non, on est en contact avec des journalistes. D'ailleurs, on attend leur réponse avec, comment? Avec impatience, oui. Et ben, ça va se décanter petit à petit, mais c'est pas facile aussi de les bouger non plus parce que les journalistes ont peur aussi qu'on les attaque en diffamation. Voilà. Mais par contre, pour Sandrine, en ce qui concerne la sœur de Léo, qui est vraiment la fille, en fait, c'était prouvé quand même que c'est la fille de Johnny, parce que tout Saint-Trope est au courant et il le savait. Là, il y aura Saint-Tropez, oui. Bon. Là, il n'y aura pas de problème, mais bon, ben, pour l'instant, Sandrine commence un petit peu à sortir de l'ombre, à bien vouloir se montrer de plus en plus. C'est pas facile pour elle non plus. Donc, c'est une question de temps, mais c'est vrai que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie pour Léo. On espère que bientôt, elle verra la fin de ce long tunnel. Après, Virginie nous demandait, Virginie Henry, il y a des signes du personnel de maison, par exemple à Longville, qui pourraient parler. Ah, je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre. J'ai des très 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 mauvais souvenirs personnellement j'ai des bons souvenirs à Loconville, mais j'en ai aussi de très mauvais. Donc le personnel ne m'est pas particulièrement. J'étais l'enfant de la honte hors mariage et à l'époque ça se faisait pas. Voilà. Et pour tout vous dire, avec la douleur que je ressens au point d'avoir fait une tentative de suicide, j'aurais préféré que ma mère, Sylvie, se fasse avorter. C'est violent, mais c'est la vérité de ce que je ressens. Il y a Joël qui demande, c'est quelqu'un qui est sur le groupe depuis 15 jours environ. A-t-on le droit de partager, je suis depuis 15 jours, je pense que c'est 15 jours seulement, dans votre groupe, le Pas-de-Calais ne connaît pas Léo. Et bien sûr, c'est Joël Eke. Oui. Excusez-moi si j'écorche l'orthographe. Je vois pas très bien les doigts comme ça. Non, c'est possible de partager, mais il faut, je crois, on peut pas bien partager de groupe à groupe. Mais par contre, allez sur le mari de Léo, Max-André Brand, et là vous pourrez partager. Demandez-le en ami et vous pourrez partager sans difficulté. Et merci pour de nous proposer le partage. C'est très très important pour que l'histoire de Léo commence maintenant
à se répandre, mais c'est encore très très faible parce que les gens n'osent pas. Voilà, n'osent pas et les gens sont lâches. Janie Cuisine dit Françoise Hardy, qui me paraît être une personne de bonne moralité, ne peut-elle pas parler avec vous des moments de votre jeunesse? La loi du silence. Pour Françoise Hardy également et pour tous les autres, parce que il faut pas oublier que Léo n'a pas été adopté. Ça aurait été trop simple parce que s'il avait été adopté, il n'y avait pas du tout de prescription et là, elle pouvait demander par la justice, par la voie de la justice, bien sûr, un test ADN sans difficulté. Mais hélas, l'histoire de Léo n'est pas du tout comme cela. Ça a été une naissance déguisée, c'est-à-dire que Françoise Camus l'a prise comme sa fille, mais ça a été un déguisement, elle n'a jamais été enceinte, en fait, de Léo. Voilà. Et je pense qu'à la base, Sylvie et Johnny étant jeunes, et surtout qu'ils étaient en pleine gloire, n'ont pas voulu s'encombrer d'un petit bébé innocent qui n'avait pas demandé à naître, et donc, mais quand même, ils voulaient la reprendre. Voilà. Mais bon, ben, je pense qu'après, c'était une question de tiroir-caisse, comme le dit si bien Léo dans un livre, et que ben, Francis Camus n'a pas voulu lâcher l'affaire, parce que Léo était pour elle sa pouleuse d'or. Pouleuse d'or et malheureusement martyrisée. Moralement et physiquement. Et beaucoup de vedettes de l'époque connaissent l'histoire de Léo, connaissent, mais personne ne parle parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde a peur. Et il faut dire aussi que dans l'histoire de Léo, non seulement elle est très compliquée, mais il y a eu aussi certainement des meurtres et des choses pas jolies qui ont été cachées. Je pense à Léo, puisque toi, on a vécu, Léo a vécu des choses atroces, voilà. Qui ne sont pas marquées dans le livre et par respect pour mon père et ma mère biologiques. Il y a des choses que je ne dirai jamais, il n'y a que mon mari qui est au courant. Et voilà. Et pour en parler de Johnny, Johnny, bon, bah, il s'est toujours fait manipuler, tout le monde le sait. À chaque fois qu'il avait une nouvelle femme, il écoutait sa femme, comme après tous les hommes. Hein. C'est vrai que les femmes, on dit souvent qu'elles portent le pantalon, mais des fois, c'est vrai. Donc Johnny, pour pas avoir d'histoire, eh bien, il a laissé faire. Et puis après, il était emporté par la gloire, les paillettes, et la petite Léo, eh bien, elle a été laissée pour compte. Voilà. Et puis personne ne s'est soucié de ce qu'elle pouvait ressentir dans son petit cœur de bébé, d'enfant, d'adolescente. Et Léo a vécu comme ça, avec cette souffrance en elle. Elle a grandi malgré tout, mais à quel prix? Et surtout, l'amour, le monde de l'amour d'un papa et d'une maman, on ne peut pas se reconstruire. Et je ne me reconstruirai jamais. Alors, j'ai Virginie qui pose une question. Il dit, avez-vous été à l'école du temps où vous étiez avec vos parents? Y a-t-il des traces? Oui. Mais on m'a toujours donné des faux noms. Les noms des amants de celle qui s'appelle Marie-Chantal dans le livre, mais qui en fait s'appelle Françoise Camus. Oui, à chaque fois, je n'ai jamais fait une année scolaire dans la même école. Par contre, la première personne, j'ai été à l'école à 2 ans, à l'époque, ça ne se faisait pas du tout.
Et cette personne m'a toujours suivi, soutenu, a connu mes souffrances, a connu mes douleurs et m'a lâché du jour au lendemain. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, encore un mystère. C'est une famille à mystère. Une famille à mensonges, une famille à... Voilà. Il y a Chantal de Gizé qui demande: as-tu des photos de Sylvie enceinte de toi? Oui. D'autres questions? Alors, On va passer. Vous n'avez plus de questions? Il n'y a plus de questions là? Non, j'attendais qui passe là. Je pense une dernière fois de regarder. Quel âge a... Alors, j'ai jamais dit quel âge avait Sylvie lors de votre naissance. 17 ans et 3 mois. C'est l'âge de Sylvie lors de ma naissance à la clinique du Belvédère. Même clinique où est né David quelques années plus tard. Voilà. Il y a Virginie Henry qui demande: avez-vous reçu des menaces? Oh oui, j'ai même reçu une couronne Au tout début, mortuaire. hein, au tout début. Oui. Mais ça s'est beaucoup calmé depuis 2-3 ans. Non, 2 ans, on va dire. Mais j'ai reçu, j'ai les preuves, hein, j'ai tout gardé, une couronne mortuaire, des menaces de mort, des insultes. Alors, les insultes, on n'en parle pas. Et je n'ai jamais eu le courage et la force de porter plainte. Il faut dire aussi, Léo, qu'à ce jour, on a fait paraître, Léo et moi-même et d'autres, bien sûr, on fait paraître sur le propre site de Sylvie Vartan des commentaires pour essayer de l'amadouer. Léo a souvent lui a clamé son amour, tout simplement, et jamais, à aucun moment, les commentaires ont été supprimés. Sylvie ou quelqu'un qui gère le site, ni Johnny Hallyday, bien sûr, mais j'en mets moins sur Johnny, et jamais, ils ne vont jamais été effacés, et bien au contraire, ils sont toujours là. Voilà. Et Léo n'a jamais été attaqué en diffamation après son livre qui est apparu en 2017, 2016, le livre a apparu en 2016 et il est toujours en vente et sans aucune attaque de personne. Voilà, ni de Françoise Camus, ni de son mari qui est dans le livre bien sûr, ni tous les gens qui sont au courant, tous les journaux qui ont parlé de l'histoire de Léo à l'époque, c'est-à-dire en 2016, aucun journal a été diffamé, si ce n'est le petit démenti de Sylvie Vartan, qui a un faux démenti parce que bon, elle a été lâche, elle a voulu mettre quelque chose un petit peu, hein, pour se débarrasser. Mais un vrai démenti doit passer pareil, je pense. Voilà. Oui, elle l'a pas fait. Et moi, j'aurais dû recevoir un recommandé. Et quant à Johnny, ben lui, il a été puni. Parce que Johnny, lui, il n'a fait aucun démenti, il n'a rien dit. Et par contre, en 2013, il a fait le film Salon Hôtel. Et si vous avez vu le film, eh bien, vous verrez qu'il parle de Léo. Oui. Il parle d'une fille cachée. Bien sûr, il ne l'a pas appelée Léo, hein, ça va de soi.
mais elle est née en 61, comme Léo. Voilà. Donc pour lui, c'est une preuve flagrante. Et il souhaitait, il était déjà malade, il a du forte chance, et il souhaitait, avec Monsieur Lelouch, faire une suite à ce film, je pense, pour en dire plus. Mais il en dit beaucoup dans le... Bon, bah, moi qui ai vécu avec eux une partie de ma vie, enfin une petite partie de ma vie, je souhaitais en dire beaucoup plus. Alors, j'ai Janie Cuisine qui dit Mediapart qui dévoile tant de choses. Pourquoi pas votre cas? Mediapart, eh bien, Mediapart, on l'a contacté également, c'est Edwin Pennel. On l'a contacté, pas de réponse. Voilà. Pour répondre à la question de Janie Cuisine. Voilà. On a contacté, on a envoyé des mails, des messages privés à une cinquantaine, non, même, oui, une cinquantaine de journalistes, de presse, de Paris Match, de télévision. Il y en a très peu qui nous ont répondu, il y en a très peu qui nous ont remerciés. Et ben justement, rien non plus de ce côté-là, parce que ils ont peur, voilà, tout simplement. Hein. Ils ont peur et puis ils sont lâches, comme la plupart des gens. La méchanceté, la lâcheté, hein, ce qui mène le monde. Alors, il y a Nelly Landreau qui demande, avez-vous un avocat qui s'occupe de votre affaire? Oui. Oui, donc j'en ai une avocate. Une avocate, oui, une autre encore. Parce que, deux. Et puis l'année dernière, au mois de novembre, l'associé de Maître Collard s'est désisté parce que pourquoi elle s'est désistée? Parce que il faut avoir beaucoup d'argent, je pense, pour aller chez Collard. Et elle en demandait certainement beaucoup et elle n'a pas voulu s'occuper plus de l'affaire. Après avoir lu tout le dossier en disant que ça allait être intéressant, eh bien elle a laissé tomber comme les autres. Alors, est-ce qu'il est passé encore une personne derrière, grassement payé, parce que, hélas, ça marche beaucoup comme ça. Oui, et aussi, une avocate en Bretagne qui était vraiment intéressée par mon dossier m'a lâché pour comment ça s'appelle? Conflit d'intérêt. Et on sait maintenant que conflit d'intérêt, ça peut être reçu des menaces, etc. Et c'est bien dommage. Parce que moi j'ai perdu si la justice avait été les avocats avaient été plus justes, la justice plus juste, j'aurais peut-être pu revoir mon père avant son décès et lui faire un gros bisou et lui dire que j'aimais. Mais maintenant, il le sait. De toute façon, mais bon, voilà. Et je me sens dans l'injustice totale. C'est tout? Question? Alors on va pas s'éterniser non plus. On va vous laisser en famille parce que c'est encore lundi de Pâques. Donc, on va vous faire notre petite surprise pour ceux qui n'étaient pas dans la confidence jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, voilà, si tout va bien, une chanson écrite pour les parents de Léo.
Donc Johnny et Sylvie, pour ceux qui n'étaient pas là, se trouve actuellement chez Universal. La chanson est un hymne à l'amour et si vous voulez bien, nous allons partager avec vous le texte de la chanson qui est très émouvant et que je vais vous lire. Enfin, je vais essayer de vous lire. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, elle s'appelle L'enfant du silence. Je suis née dans le silence, au bal de ton innocence. Tu étais la plus belle pour aller danser. Je suis l'enfant d'une histoire cachée dans la forêt noire, où tu allais quand papa était soldat. Je me souviens des jours de joie quand tu me serrais contre toi et de mes jeux d'insouciance dans la maison de l'enfance. Éternellement te le dire que je t'aime, que je garde tes câlins, tes sourires comme un diadème. Ce lien entre toi et moi, personne ne l'effacera, ni les jaloux, les faux amis et leurs cruelles amnésies. Puis un trou dans ma mémoire, on m'a chassé de ton histoire, comme si j'étais une offense à ta jeunesse. Combien de torrents de larmes, combien de vagues et de lames pour que tombe une forteresse de tendresse. Alors la fièvre et la rage, le cœur qui cogne à la cage, la fillette appelle au secours dans la prison du dédémon. Aujourd'hui, je déchire le silence pour t'avouer que ton absence, ton indifférence sont pardonnées. Et même si tu me renies, si dans ton corps je ne suis qu'un cri, je t'aimerai plus encore à la vie comme à la mort. Éternellement te le dire que je t'aime, que je garde tes câlins, tes sourires comme un diadème. Et dans les contes de fées que tu me lisais enfant, à la fin les orphelins retrouvent toujours leurs parents en ultime baiser que tu me donneras, maman. Je vous aime, papa, maman. Voilà. Nous allons terminer sur cette note à la fois triste, émouvante et gaie, on peut dire, parce que c'est une chanson pour tes parents. Et nous allons vous remercier d'être parmi nous ce soir et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et peut-être à bientôt. Allez, au revoir à tous. Bisous. Au revoir.